Vous avez 2 minutes? Essayez de deviner de quel jeu je parle. Un jeu qui, aujourd'hui, n'est légalement plus vraiment disponible à l'achat. Un jeu qui, dans n'importe quel cas similaire, serait oublié par la masse et ne serait devenu qu'un lointain souvenir pour quelques personnes. Un jeu qui, techniquement, s'est fait surpasser sur tous les points par d'autres, mais qui récemment s'est mis à faire parler de lui haut et fort. Un jeu qui, par l'effort de sa communauté, demande à être remis au devant de la scène. Vous voyez de quoi je parle? Si vous avez deviné Super Smash Bros Melee, bien essayé. Mais non. Mesdames et messieurs, c'est Ori qui vous parle, et aujourd'hui, on va parler de Marvel, bébé. Sorti en 2001 sur borne d'arcade, le 4ème opus de la série de jeux crossover entre la maison des idées et le studio pionnier du genre du versus est très vite devenu une part symbolique de l'histoire de la FGC américaine. À sa sortie, les plus férus semblaient s'être retrouvés avec un jeu plus casualisé, plus facile que son prédécesseur. Mais ils se sont vite rendus compte qu'avec 3 personnages au lieu de 2 par équipe, une vitesse de jeu encore plus frénétique et une sélection de personnages dont la taille battait tous les records de l'époque, MVC2 valait largement qu'on y mette son jeton, et très vite, tous les joueurs adoptèrent le jeu. Accessoirement, Marvel vs Capcom 2 a eu aussi droit à des versions PS2 et Dreamcast, ce qui fait que le succès du jeu n'était pas seulement exclusif au public plus hardcore des salles d'arcade. En effet, les versions consoles ont vendu au total plus d'1 million d'exemplaires. Très vite, MVC2 s'est instauré comme un must-have dans le genre, certains venant à le citer comme un des meilleurs jeux de combat de tous les temps, si ce n'est le meilleur. À un tel point que, dans un effort d'amener ces jeux classiques dans des consoles modernes, Capcom, après le succès du remake HD de Street Fighter 2, demande à son public quel autre jeu il souhaiterait porter sur console moderne de l'époque. Sans surprise, MVC2 était le favori du public. Et, en 2009, il fut porté sur PS3 et Xbox 360 avec quelques additions. Une bande son remixée optionnelle, un mode online amélioré, et pouvoir jouer en taille d'écran 16 neuvième. Et bien que sa suite, MVC3 Fate of Two Worlds vit le jour ne serait-ce qu'un an plus tard, la possibilité de jouer à MVC2 sur console moderne restait là pour ceux qui le souhaitaient. Enfin, ça, c'est jusqu'à ce qu'en 2013, de Disney décide de racheter Marvel, puis révoquer les droits de toutes leurs licences pour faire leur Amiibo, ce qui a forcé Capcom à retirer le jeu de la vente. Tout ça pour pouvoir lâcher leur plan 2 ans à peine plus tard, bon. Mais bref. Du coup, avant d'avoir acheté le jeu au préalable, MVC2 n'était tout simplement plus disponible au public aussi facilement qu'avant. Ça a eu pour effet de faire exploser le prix des versions console, qui à ce stade avaient 12 ans et n'avaient pas les améliorations de la version digitale. Beaucoup virent la possibilité que le jeu soit de nouveau porté en 2017 avec l'annonce de Marvel vs Capcom Infinite, qui cette fois-ci serait développé entre Capcom et Marvel Games. Après tout, qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher? Oh, mais faites un effort aussi! La piètre réception de Marvel vs Capcom Infinite était telle que la majeure partie de sa communauté a décidé de rebrousser chemin et de rejouer à l'ancien opus ou aux meilleures alternatives disponibles. Et en ce qui concerne Marvel 2, les fans n'avaient pas vraiment de solution. L'émulation du jeu était encore très bancale, et encore plus si on y ajoute la volonté d'y jouer en ligne. Tout paraissait perdu. C'est jusqu'à ce que Maximilian Dude, youtubeur jeu de combat le plus populaire, lance un appel à tous les fans de Marvel vs Capcom 2. I would like to start a Twitter hashtag and a campaign similar to some efforts for Killer Instinct in the past, which is hashtag free Marvel vs. Capcom 2. Free MVC2 from the jail, from its imprisonment that it's been stuck in for the past 7 years, of it being unreleased, unavailable, and unpurchasable, to get as many people to remind Digital Eclipse, Marvel and Capcom, how important Marvel vs. Capcom 2 actually is to you, much less the history of video games. Un effort collectif pour montrer à Capcom et Disney qu'il y avait toujours de la demande pour ce jeu. Et les fans, ils ont entendu cet appel. À ce jour, le hashtag FreeMVC2 a amassé plusieurs milliers d'interactions sur les réseaux sociaux et a attiré l'attention de personnalités telles que la star hollywoodienne Michael B. Jordan et Pokimane, l'une des créatrices de contenu les plus populaires sur Twitch, mais récemment et surtout copropriétaire de l'Evo, à savoir les Jeux Olympiques des jeux de combat. Ces efforts ont culminé lorsqu'en septembre de cette année, on apprend par un article de GamerHub TV que Capcom et Disney ont bel et bien remarqué tout le bruit qu'a fait hashtag FreeMVC2 et discutent de la possibilité d'un nouveau portage. I know that both Disney and Capcom have seen that loud and clear, and we've begun some discussions on that right now, and we're trying to see how far we can go. But ultimately, at the end of the day, it's really not up to us. It's owned, parts of that are owned by two different really
kind of like large entities that have a lot of reasons why they would want or not want to do some of that we are not privy to. And so all we can really do is just make the best case possible and try to make it easy for them and see if they're interested. À partir de maintenant, tout n'est plus que spéculation. Et bien que Capcom ne semble pas du tout réticent à l'idée, sortant plusieurs skins commémoratifs de la série MVC sur Street Fighter V, la plus grosse bête à convaincre reste Marvel, qui, à l'époque des premiers jeux, était une simple maison d'édition galérant à vendre ses comics, mais qui aujourd'hui fait partie d'une des plus grandes forces médiatiques de la planète. Similaire à un certain jeu sur GameCube dont vous avez peut-être entendu parler, Marvel vs Capcom 2, malgré son âge, éveille toujours la passion des fans en tout genre. Des artworks, des vidéos, de nouvelles stratégies et techniques qui sont cherchées et trouvées, et bien sûr, des tournois organisés pour un jeu qui après 20 ans a été disséqué et retourné dans tous les sens, et traversé toutes les difficultés possibles et imaginables, mais qui fait parler de lui malgré tout, parce qu'il a toujours une place spéciale dans le cœur des gens. Maintenant, on ne peut se poser plus qu'une seule question. When's Marvel? Amigos, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus de contenu du genre, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager autour de vous avec le hashtag FreeMVC2 et vous abonner à la chaîne. Et passez sur mon Twitch, j'essaye de streamer plus régulièrement en ce moment. À l'heure de la sortie de cette vidéo, je suis probablement en live. Sur ce, passez une excellente journée, c'était Tori, pour vous servir.